Bonjour les amis altruistes, je suis Nathalie de Planète Altruiste et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer pour vous Patricia Arnoux de l'association Évidence qui se situe à Strasbourg. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. C'est un vrai plaisir d'accueillir Patricia pour vous parce qu'elle a fondé, elle est non pas présidente mais directrice de l'association, une association coup de cœur pour Planète Altruiste, un projet dont on est tombé amoureux et j'espère que Patricia va pouvoir vous éclairer sur ce super chouette projet de médiation entre l'homme et l'animal. Donc l'association, elle est strasbourgeoise, elle a démarré quand? Alors oui, l'association a démarré il y a une dizaine d'années et moi personnellement je travaille en tant qu'intervenante en médiation animale depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc l'association a été créée dans le but, je dirais, de promouvoir la médiation animale et la présence animale, surtout dans des lieux fermés et semi-fermés. Donc ça, c'était le premier objectif. Et elle a démarré depuis une dizaine d'années, surtout dans les établissements pénitentiaires. Donc on travaille essentiellement avec des personnes placées sous main de justice et donc en privation de liberté. Donc en fait, c'est vrai que le côté humain justement de ce travail, c'est de mettre en lien animaux et êtres humains. Et tu travailles dans un milieu particulièrement difficile qui est le milieu carcéral. Alors comment en France justement peut-on mettre en place un tel projet? Alors en France, effectivement, Strasbourg a été le premier établissement à faire ce choix et à prendre le pari, entre guillemets, de faire entrer des animaux dans ce lieu qui est quand même effectivement très particulier et avec une population qui peut être très fragilisée. Et je dirais ces hommes, que je ne veux d'ailleurs ni juger ni excuser, j'ai l'intime conviction qu'ils gardent une part d'humanité en eux et que l'animal est là pour la mettre en lumière. Ce sont vraiment pour moi des facilitateurs dans la création du lien avec ces personnes, mais je dirais toutes les personnes. Ils vont, ces animaux, vraiment faciliter l'entrée en contact, c'est-à-dire qu'ils permettent d'entrouvrir des portes ou d'ouvrir des portes que la vie a parfois fermées. Et j'irai à nous, en tant que partenaires à côté de ces animaux, de pouvoir continuer ce travail. Donc le lien que l'animal va pouvoir créer ou faciliter, c'est vrai que nous, on va être à côté d'eux pour pouvoir accompagner la personne dans son démarrage de travail, dans sa reconstruction personnelle. Alors avec l'association, tu touches quel type de population? Essentiellement des hommes ou est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des jeunes aussi? Alors au niveau de l'association, nous intervenons avec différentes populations. J'allais dire qu'il va du jeune enfant à la population vieillissante en passant par le handicap. Mais spécifiquement sur le milieu carcéral, nous intervenons avec des jeunes mineurs. Donc il faut savoir qu'ils peuvent être incarcérés à partir de 13 ans. Nous intervenons aussi avec, dans le quartier, des femmes, puis une population essentiellement majeure et hommes. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que les animaux entrent dans la prison? Est-ce que les animaux restent en prison? Est-ce que il y a un lien particulier? Un animal est confié à une personne en particulier qui va s'en occuper un nombre de temps? Comment concrètement, comment cela se réalise-t-il? Alors concrètement, il y a plusieurs axes sur ce projet que l'on a appelé Animal Compagnon de réinsertion à la maison d'arrêt de Strasbourg. C'est-à-dire que nous intervenons d'une part avec nos partenaires animaux, alors qu'ils sont de différentes espèces. C'est-à-dire que le chien va rester un peu notre fil rouge et c'est celui qui va traverser les coursives que l'on va voir en premier, que l'on va pouvoir vraiment être en contact. Mais on travaille aussi avec des chats, avec des oiseaux, pardon, différents rongeurs. Et donc ces animaux arrivent avec nous et ils vont être encore une fois des facilitateurs, mais ils vont provoquer des réactions. Ils vont avoir aussi des réactions eux en retour, mais je dirais ils vont créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des personnes, alors qu'ils vont s'inscrire, je dirais, sur motivation personnelle à l'action de médiation animale. Donc on va les voir en moyenne une fois par semaine. Donc c'est des séances la plupart du temps en groupe, mais ça peut être un accompagnement individuel. Et qu'est-ce qui se passe réellement quand on se retrouve tous avec les différents animaux présents et ces personnes?
Je dirais il y a différentes réactions qui vont émerger. Donc ça peut se tourner autour du jeu, ça peut être très ludique, on peut jouer avec le chien qui est présent, ça peut être une séance de contact physique, des câlins. Toucher, c'est quelque chose qui devient rare en prison et compliqué. Donc l'animal permet ça également, mais il va être surtout facilitateur de la parole. Donc il va déjà libérer la parole qui peut être difficile pour certaines personnes qui vont s'isoler et où chez qui le face-à-face avec une autre personne peut être très compliqué. Donc l'animal va permettre de délier cette parole et d'accéder finalement d'aborder différents sujets. Donc qui va de la violence à la sexualité, à l'éducation. Bref, tous les sujets sont possibles grâce à lui, c'est-à-dire qu'on va expliquer par exemple les différentes caractéristiques ou les besoins fondamentaux d'un chat qui vont être bien sûr différents d'un oiseau, etc. Et la personne va très vite faire des liens, donc des passerelles vont se créer entre ce qui se passe dans les caractéristiques de l'animal ou ce qui se passe dans la relation en face d'eux. Et elles vont faire des liens avec leurs propres problématiques. Donc on va travailler sur ces passerelles-là, sur ces ponts-là. Évidemment, le fond du travail peut être très émotionnel. Mais donc on accède finalement à des problématiques et à des clés grâce à eux, grâce à ce qui se passe. Oui, donc en fait, ils vivent une vraie attention sur eux-mêmes. Enfin, je veux dire, l'attention qu'ils mettent en fait dans leur relation à l'animal, dans le respect qu'ils mettent dans cette relation-là, leur permet d'éveiller des choses en eux finalement pour retrouver leur humanité. C'est comme ça que je le résume. Alors, Patricia, je vais te poser une question un petit peu plus personnelle, du coup. Le sujet, en fait, de la JMA de cette année, de la Journée mondiale de l'altruisme cette année, c'était comment se mettre en cohérence, justement. Et toi, dans ton parcours, comment t'es-tu mis en cohérence par rapport à tes aspirations, puisque ce projet de Évidence, c'est un vrai projet de vie. Oui, pour moi, c'est un vrai projet de vie. Il va bien au-delà. Je dirais avant de vivre cette passion qui est aussi dans ma pratique. Moi, je suis une passionnée, je dirais, de l'humain, de l'animal et de tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, et surtout de la relation qui les unit. Et le fait de travailler avec ces personnes, encore une fois, et où l'animal va vraiment m'aider à rentrer en contact avec eux, je pense que les animaux vont mettre en lumière, encore une fois, cette part d'humanité et ils vont travailler, j'allais dire presque en connexion d'âme à âme. À nous, en tant que partenaires et intervenants, d'être vraiment en connexion avec les animaux avec lesquels on travaille pour finalement être la continuité de la laisse et d'être en connexion de la même manière, c'est-à-dire que ne voir plus que la part d'humanité qu'il y a en chacun d'eux. Et je dirais pour moi, c'est vraiment ça, l'empathie, c'est-à-dire de travailler, enfin d'être en relation d'âme à âme, ce qui est différent de la sympathie, qui est plus une sorte de compassion, on va dire. Et c'est une démarche de vie, c'est une démarche du quotidien et où les animaux, pour moi, vont vraiment permettre de réveiller les consciences et de les transformer. Et c'est, je dirais, d'une certaine manière, c'est eux qui vont participer à notre humanité et je dirais merci à eux, justement, de participer à cette humanité. Donc, tu as toujours eu une passion pour les animaux dès toute petite, alors? J'ai toujours eu une passion pour les animaux, mais encore une fois pour tous les êtres vivants. Et ce qui me passionnait, c'est surtout aussi les liens qui unissaient tous ces êtres vivants. Super. Merci beaucoup, Patricia, pour ces explications sur ton action. Bravo. Et puis, nous te disons à très bientôt sur la Journée mondiale de l'altruisme à Strasbourg, le 25 mai. À bientôt. Merci Nathalie, à bientôt.